Qui je suis. Ouais. Je suis tombé du camion. Je suis Colin Cerveau, je suis compositeur et sound designer pour l'image sous le pseudonyme de Joe Arms. J'ai été initié à la musique petit, assez jeune, parce que j'ai hérité de la guitare de ma maman. À côté de ça, c'est vrai que mon père m'a offert la culture musicale, l'ouverture, l'éclectisme, qui était très importante et qui m'a nourri dans ma construction et même encore aujourd'hui. Et c'est vrai que mon frère aussi mixait en rave party, donc j'ai approché aussi le milieu électro, qui fait que j'ai toujours eu des atomes crochus avec ce milieu. Je suis d'abord parti sur une formation technique, pour comprendre vraiment le traitement du signal, le son, l'électronique, etc. J'ai bossé en maintenance, vraiment sur la création d'instruments même, de la réparation, etc. Et après, je suis revenu à l'artistique, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, avec une licence d'art. Je suis reparti en master en l'INA Radio France, musique électroacoustique. Et j'ai fait un autre master à Lyon de musique appliquée en art visuel. Sur la construction un peu plus professionnelle, au début, j'ai travaillé sur de la reconstitution sonore, sur de la programmation sonore, sur de l'hyperréalisme, pour comprendre l'histoire par le son. Et j'ai fait aussi du mixage, du mastering d'albums. J'aime bien faire vivre la culture locale. Je suis passé un petit peu plutôt cinéma, donc musique, sound design, bruitage. J'ai une approche, enfin, ou en tout cas une définition peut-être un peu personnelle du sound design. C'est vraiment que j'englobe dans le sound design ce qui relève de la synthèse sonore. C'est-à-dire d'un traitement qui va être souvent numérique, ou en tout cas d'un traitement post-enregistrement, pour soit en agencement de son par couche, ou par traitement d'effet, pouvoir obtenir un son ou un SFX précisément qui illustre le propos. C'est l'accessibilité. C'est vraiment ce côté universel. Pour moi, le court-métrage, il est partout. On est sur des formats qui sont de plus en plus courts. On le voit avec la radio, les formats réduisent. On le voit avec Instagram, avec les réseaux sociaux. On a des formats qui est très important, qui est l'image, toujours avec le son. Et la vidéo prend une proportion assez conséquente. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le côté accessible, le côté un petit peu universel, donc ce qui fait que c'est consommé. Du coup, ce qui m'intéresse sur le fondement vraiment du court-métrage, c'est cette capacité à gérer le temps pour transmettre une émotion ou épuiser un sujet malgré les contraintes d'un cours. Sur l'approche de la musique ou du son dans un court-métrage, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence majeure avec un long, si ce n'est les contraintes imposées par le temps et les contraintes du court-métrage. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de réussir aussi avec la musique à retranscrire, selon les contraintes du cours, l'émotion, le sentiment, l'intrigue, l'ambiance qui va coller au court-métrage. Pour moi, le cours, il est partout. C'est le format de référence d'un message fort. C'est pour ça qu'il est utilisé dans la pub. Sur les productions de musique, dans les clips, il y a aussi pour moi des notions de court-métrage. J'ai beaucoup de post-it et de petits carnets dans lesquels je note des références que j'aime bien revenir, que je mets dans mes favoris, que j'aime bien revenir pour regarder dans de bonnes conditions, donc soit au studio, toujours avec un son un petit peu fidèle. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a les festivals. Il y a Court-Circuit sur Arte, qui est une émission de qualité qui depuis des années est là et qui, j'espère, ne s'arrêtera jamais. Beaucoup de choses et beaucoup trop de choses en fait. C'est des fois difficile de faire un choix puisque j'aime beaucoup fusionner les genres et les styles. J'aime beaucoup aller chercher des univers un petit peu singuliers qui vont pouvoir coller aussi à un scénario singulier, ou en tout cas à une demande singulière et à une construction d'une relation entre auteur-compositeur singulière ou spécifique. Une œuvre en particulier qui pouvait avoir déclenché un truc. J'aime beaucoup le travail de Norman Corbeil, qui a fait la BO d'Heavy Rain, qui compose beaucoup pour le jeu vidéo, qui a fait Heavy Rain, qui a fait Beyond Two Souls. Après, j'aime Steve Reich. Steve Reich, c'est quand même génial sur la musique à motifs, sur sa modernité, puis même les documentaires sur son travail, ce qu'il a apporté dans les grands Shore, Elfman, Morricone, Williams. Mais voilà, pour ne citer que, il y a énormément Enfin, je pourrais faire une liste comme ça, qui la semaine prochaine sera pas la même. Je pense que ça serait bien qu'on arrive un petit peu à sortir des cadres, à sortir des contraintes imposées par des jurys de sélection ou des contraintes que ce soit artistiques ou techniques, par des jurys de sélection
ou des productions. Parce que pour moi, une œuvre créée en tant qu'elle-même n'a pas vocation à être muselée, censurée, adaptée, etc. Et le problème, il est là souvent, c'est qu'on va se focaliser sur un point gênant très précis dans une œuvre, sans la considérer et la remettre en perspective dans son intégralité. Je suis un grand fan des ovnis, des choses qui sont à contre-courant, à rebrousse-poil, qui sont un peu brutales, un peu brutes, un peu francs, mais qui vont aussi susciter chez les spectateurs une réaction, interpeller et peut-être les faire réagir. Et c'est pour ça que ces créations-là, ces créations originales, doivent être mises en valeur au sein du patrimoine et de la production de courts-métrages en France. Et moi, je pense qu'il n'y a pas trop de normalisation, je pense qu'il n'y a pas assez d'ovnis. Ouais. Mon court-métrage coup de cœur, c'est In the Shadow de Lubomir Arzov, qui est un court-métrage qui a été réalisé et produit de manière autonome en 2017 par ses soins. Un court-métrage qui est à la limite de l'horreur, que beaucoup de gens assimilent comme violent, brutal, voire acerbe, sur une critique de la société qui est la nôtre, qui est la société occidentale, mais que moi, j'analyse pas comme quelque chose de vraiment violent. Pour moi, c'est une nécessité, en fait, de réveiller les gens, et ce court-métrage, c'est aussi ça, c'est un appel à évoluer individuellement et collectivement, et à remettre en perspective les vraies souffrances, les vraies problématiques du monde. C'est pas de la violence gratuite, c'est nécessaire. Il faut le voir, il faut que les gens réagissent. Et c'est un court-métrage qui avait eu une certaine ampleur lors de sa sortie, ne serait-ce que pour le travail qu'il a engendré, et du coup qui a pris une toute autre ampleur avec l'apparition du Covid, qui a remis un petit peu ce court-métrage au centre. Et je pense aussi que c'est une période où les gens se sont aussi un petit peu recentrés sur les priorités de la vie, de leurs besoins, l'importance de la culture. Ouais, il y a beaucoup de choses. Après, toujours faire vivre la culture locale. J'ai des projets d'enregistrement d'albums, d'enregistrement d'artistes locaux, de production. Et puis toujours de la composition, des contrats, des festivals, plein de bonnes choses.